Laurent Bossetu, bonjour, vous êtes adjoint au maire de Lyon en charge de la promotion des services publics. Alors concrètement, comment vous concevez cette mission et quelles sont les premières actions que vous avez menées depuis maintenant 9 mois que vous avez pris vos fonctions? Alors la promotion des services publics, c'est une délégation plutôt originale puisque c'est une délégation qui marche sur deux pattes. Une patte interne, c'est l'appui au personnel municipal, l'adjoint au personnel, qu'on connaît plutôt classiquement. Et une autre patte, c'est la patte qualité de service aux usagers, la qualité de la relation aux usagers, la patte externe. Et les deux, les agents municipaux et la qualité de service, concourent à la promotion des services publics. Donc par rapport aux actions un petit peu fortes qui ont été lancées depuis le début du mandat, sur le volet du personnel municipal, j'ai pris l'engagement auprès des agents municipaux de présenter au prochain conseil municipal du mois de mai un pacte social de la ville de Lyon en faveur du service public et des agents municipaux. Ce pacte social, c'est un engagement de moyens pour le service public, à la fois avec des créations d'effectifs qui manquaient à l'administration municipale, et puis également le renforcement des conditions de travail. Ça, c'est un premier gros point. Alors, il y aura une dizaine de chapitres, une centaine d'actions, et qui sont un petit peu la feuille de route de l'adjoint à la promotion des services publics. Oui, Laurent Bossetu, vous parlez de création de postes, on parle d'une centaine de créations de postes, ça va coûter combien? Alors, ça va coûter autour de 5 millions d'euros sur le budget 2021. C'est beaucoup. 5 millions d'euros sur un budget de masse salariale de 350 millions. Alors, pour certains, c'est beaucoup. Pour Monsieur Blanc de l'opposition, c'est beaucoup. Pour les représentants du personnel, c'est très peu, puisque sous le précédent mandat, il y avait une forme de gel des postes, voire de suppression permanente de postes, ce qu'on peut comprendre dans une optique de bonne gestion, mais qui ont amputé finalement la qualité de service public. Et on se rend compte que sur les services publics du quotidien, les écoles, la petite enfance, les policiers municipaux, l'aide aux personnes âgées dans les résidences seniors, on a un besoin de renfort de personnel. Et on a fait des services publics du quotidien un des axes forts de notre campagne municipale, et je pense que les Lyonnaises et les Lyonnais y aspiraient. Alors dites-moi, Laurent Bossetu, vous avez parlé de 5 millions d'euros pour l'année 2021, mais ça ne porte pas sur l'ensemble de l'année 2021. Quand on sera en année pleine, ça coûtera combien ces postes supplémentaires? Alors, on a pris en fait un engagement pour être rigoureux pendant les 5 années du mandat, c'est d'avoir une masse salariale qui évolue à maxima de 3% chaque année. Ça ne veut pas dire qu'on ira jusqu'aux 3%. Mais ça fait quand même beaucoup. En tout cas, en termes de cadrage, ce sera respecté. Et pour se donner un ordre de comparaison par rapport au précédent mandat, on était sur plus 2% par an. Donc c'est vrai qu'on met l'ambition un petit peu plus haut, mais on se rend compte qu'on a un rattrapage à faire. On parle souvent, notamment au conseil municipal, de dette patrimoniale, c'est-à-dire un retard d'équipement sur la ville de Lyon. Et la création d'équipements, je pense notamment à la vingtaine de crèches que nous allons créer sous le mandat, va amener nécessairement des créations de postes. Et en même temps, c'était un besoin en berceau que nous disaient les habitants pour les petits-enfants. Donc nous allons répondre à cette demande. Ce que je veux dire par là, Monsieur Angel, c'est qu'en fait, nous ne voulons pas considérer l'action publique uniquement à travers la notion de charge comptable, mais plutôt en termes d'action, de qualité de service. Et derrière ces fonctionnaires qu'on pointe rapidement avec une calculette en disant « ça va nous coûter combien ?», on y voit plutôt une force, des nouveaux services aux Lyonnais ou des services renforcés là où il en manquait. Mais il n'empêche que vous êtes dans une crise qui va être une crise financière, puisque la crise sociale actuelle va aboutir à une baisse des recettes. Et elle aboutit déjà à une baisse des recettes. Donc, d'une part, on a des recettes qui baissent, et d'autre part, des dépenses qui augmentent. Il y a un déséquilibre. Et un jour, il faudra bien payer l'addition. Alors, on crée des postes, c'est une certitude. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une gestion aussi raisonnée et des économies éventuellement sur d'autres postes de notre section de fonctionnement. On a pris également un engagement au niveau de l'exécutif, c'était de ne pas augmenter les impôts. Et on s'y est tenu. Mais on augmente fortement l'endettement. Tout à fait, mais la masse salariale, elle, est bien... l'investissement ne sert pas à la section de fonctionnement et donc à la masse salariale. Donc c'est bien l'impôt qui vient amener des recettes pour la section de fonctionnement. Et en l'occurrence, nous n'augmentons pas l'impôt. C'est quand même une première, puisque vous le saviez, Gérard Collomb, chaque début de mandat, et je ne lui fais pas le reproche, cela dit, augmenté la première année de manière un peu plus forte les impôts. On a voulu
notamment en contexte de crise, ne pas augmenter les impôts pour ne pas pénaliser les Lyonnaises et les Lyonnais. Alors, Laurent Bossetti, vous nous avez expliqué ce que vous faites. Il y a deux choses qui sont surprenantes. D'une part, vous avez l'impression, la nouvelle majorité donne l'impression d'avoir du mal à conquérir le cœur des Lyonnais. Il y a quand même des réticences. Et la deuxième chose, avec les syndicats, alors que vous leur apportez plein de choses, regardez ce que vient de faire la CGT. Ils viennent de lancer un appel pour qu'on retrouve le maire de Lyon, puisqu'ils considèrent que le maire de Lyon a disparu. Qu'est-ce que vous répondez, là ? Alors, sur le « on peine à séduire les Lyonnaises et les Lyonnais », la droite pointait la même chose dans le laboratoire écologiste grenoblois. Et résultat, Éric Piolle, avec sa majorité plurielle, et notamment les composantes qui sont les miennes, a terminé le premier tour à 47%. Ce qui était un score fleuve et qui montrait qu'en fait, là où on disait les Grenoblois n'aiment pas leur maire, eh bien finalement, était démenti par le scrutin. Et ben moi, je vous fais le pari que dans 5 ans, les scores seront très bons pour notre majorité parce que nous avons renversé les choses. C'est-à-dire que nous avons mis à l'honneur les services publics du quotidien plutôt que les grands projets. Nous avons porté du coup une ville plus inclusive, notamment au niveau du logement avec l'encadrement des loyers, l'office foncier solidaire, des mesures fortes en matière de solidarité, 25% de logements sociaux, notre engagement d'ici la fin du mandat sur Lyon. C'est des choses qui sont très différentes du modèle lyonnais avec l'attractivité à tout prix, qui ne prenait plus vraiment en compte les besoins des Lyonnais, et je pense que nous répondrons présent. Et puis pour votre deuxième question... L'avis de recherche, alors. L'avis de recherche de Grégory Doucet par la CGT. Eh ben, j'ai vu ce tract syndical du coup sur le week-end dernier. C'est fait avec humour, et je pense que c'est aussi le jeu des syndicats de dire vous devriez aller plus loin en termes de services publics et de fonctionnaires, là où l'opposition nous dit vous en faites beaucoup trop et vous êtes trop dépensier. Moi, je pense qu'on est là dans, finalement, la démocratie sociale au sein de l'entreprise. On a des syndicats qui sont réformistes, d'autres qui sont plutôt radicaux. Et je crois qu'on est dans le jeu d'acteurs qui est naturel, qui fait vivre cette démocratie sociale. C'est d'essayer, pour les syndicats, de faire bouger les lignes. Moi, je considère qu'ils sont dans leur rôle. Et donc, je considère que cette critique est plutôt naturelle et normale. Ils sont quand même sévères. Ils considèrent que les élus, je cite, ont perdu leur conscience de gauche. Vous avez l'impression d'avoir perdu votre conscience de gauche ? Alors moi, je pense que je n'ai pas perdu ma conscience de gauche. Au contraire, le pacte social que nous allons passer en conseil municipal, dont je vous parlais tout à l'heure, il est construit avec une centaine de propositions qui sont issues de 6 mois d'écoute et de concertation des différentes organisations syndicales, et notamment de la CGT. Et je me suis emparé de beaucoup de propositions qui nous ont été formulées pour les mettre à l'honneur dans ce contrat qu'on passe avec les agents municipaux, avec des moyens supplémentaires et des vraies conditions de travail améliorées. Donc je pense répondre, mais les syndicats, c'est normal, c'est leur jeu, voudront toujours pousser le curseur un peu plus loin. Je respecterai le contrat du plus 3% maximum sur la masse salariale, qui est plutôt un contrat généreux. Eh bien, on verra dans les semaines qui viennent si les syndicats entendent vos paroles et s'ils reviennent à de meilleurs sentiments. Laurent Bossetti, je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Angel.